Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.Solutions. Je suis Eric, votre spécialiste pour le développement rapide de votre business sur Internet et fondateur d'Eric.Solutions. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble des 3 erreurs les plus énormes que j'ai pu faire quand j'ai démarré mon business sur Internet et qui ont vraiment pour le coup ralenti ma progression. Et le plus important, c'est que je vais vous dire exactement comment vous allez pouvoir éviter ces erreurs pour pouvoir en quelque sorte zapper tous ces obstacles et tous ces challenges auxquels j'ai dû faire face quand j'ai lancé mes activités sur le web et pouvoir enfin focaliser sur les aspects essentiels de votre business, c'est-à-dire bien sûr son développement et sa croissance. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors mon énorme erreur numéro 1, ça a été le manque de clarté. C'est tellement important. Vous savez, quand j'ai démarré mon business, je savais pas exactement où est-ce que je voulais aller. C'était confus. J'avais pas vraiment non plus de vision globale du truc. Vous voyez, je me souviens, j'étais assez désorienté. Je savais plus ou moins ce que je voulais, mais tout ça manquait de clarté. Du coup, j'ai eu beaucoup de moments de réflexion à me demander où est-ce que je voulais aller exactement. Alors, je commençais à avoir des clients, je voyais des progrès par-ci par-là. Mais simplement, j'avançais à tâtons sans vraiment comprendre, vous savez, les étapes entre chaque qui mènent du point A au point B pour amener mon business à la vitesse supérieure. C'est pour ça que c'est extrêmement important, si vous voulez, si vous êtes dans une situation similaire, de faire une sorte de léger pas en arrière dans votre business et d'analyser froidement qu'est-ce que je suis en train de faire sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon marketing par email, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mes contenus, mes vidéos, mon copywriting, etc. Tout ça, ce sont des stratégies qui doivent être combinées ensemble pour amener votre business à la vitesse supérieure et atteindre vos objectifs. Simplement, il y a des façons de le faire sans devoir forcément s'éparpiller de partout, ni se retrouver rapidement débordé, surmené, cramé, et on va bien sûr en parler. Alors vous savez, j'ai des échanges réguliers avec des entrepreneurs qui démarrent et qui sont déjà en mode alerte rouge, c'est-à-dire ils sont déjà sur tous les fronts, ils sont partout, ils font tous les trucs, ils sont sur Facebook, sur Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Ils veulent démarrer leur podcast ou e-book ou vidéo ou les 3. Ils sont en train de refaire le design de leur site ou de blogging ou vitrine e-commerce. J'en vois même parfois qui songent à externaliser avant même que leur business ait commencé à tourner. Je veux dire, stop, c'est trop pour le moment. C'est trop de trucs pour le moment. Vous avez vraiment besoin de comprendre en quoi votre stratégie Facebook, Twitter ou autre a un impact véritable sur ce que vous essayez d'atteindre par vos efforts pour créer et développer votre liste. C'est comment transformer un fan Facebook ou un follower sur Twitter ou sur Instagram, etc. en acheteur, en client. Alors, ce sont juste des exemples. Moi, perso, j'utilise plutôt Facebook. Je focalise plutôt sur Facebook. Mais le principe reste le même. Donc, c'est tellement important que vous compreniez comment combiner ces stratégies ensemble. J'avais pas toute cette clarté quand j'ai démarré. Du coup, je faisais beaucoup de trucs à la fois. Je faisais même tout. J'étais de plus en plus occupé, débordé comme un malade pour créer et publier mes contenus, créer des sites sous WordPress, des chaînes YouTube de niche, des profils Twitter, des pages Facebook, gérer les designs, créer des PowerPoint, créer des listes, faire du networking, etc. Bref, tout ça doit vous sembler familier et j'ai l'impression avec le recul que inconsciemment, je faisais tout ça juste pour me maintenir occupé en fait. Je faisais toutes ces choses sans vraiment savoir toujours pourquoi je les faisais et bien souvent dans le désordre. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas la clarté suffisante pour être vraiment capable de bien combiner tous ces éléments, toutes ces stratégies ensemble. Alors jusqu'à ce que finalement j'arrive à rassembler correctement les pièces du puzzle et faire passer à la vitesse supérieure mon business. Mais rien de tout ça n'a été possible avant que je commence à obtenir de l'aide, avant que je commence à trouver des mentors qui ont monté ce type de business avant moi et qui ont réussi trouver des formations en ligne appropriées par rapport aux étapes que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là que j'ai commencé à voir en fait, par exemple, entre autres, voilà comment augmenter mon audience. Tiens, voilà comment utiliser Facebook pour mieux développer mes listes. Ah tiens, voilà comment transformer ces fans Facebook en clients et faire des ventes. Alors, ce qui est très important pour vous maintenant, mon ami, c'est de faire ce léger pas en arrière, donc de vous relaxer, de faire un genre de break, de faire un audit de ce que vous faites en ce moment pour commencer à regarder tranquillement
à tête reposée, quelle stratégie vous appliquez sur l'ensemble de votre business, vers quoi mènent exactement tous ces efforts que vous faites. Est-ce que ça correspond à la vision globale que vous avez de votre business? Est-ce que ça contribue? Est-ce que ça fait une différence pour son développement? Souvenez-vous, quelle que soit la stratégie que vous appliquez en ligne, le moindre effort, la moindre petite portion de temps, d'énergie et de toutes les ressources que vous utilisez, que vous consacrez pour le développement de votre business, chacune devrait aboutir à un but clair et défini. C'est tellement important. J'aimerais pas vous voir par exemple lancer des stratégies comme ça à l'aveuglette ou faire du contenu juste pour faire du contenu. Non, je veux que vous puissiez savoir exactement comment ces contenus et stratégies peuvent réellement vous aider à faire avancer votre business et comment tout ça va générer des prospects et plus de ventes. Parce qu'à la fin de la journée, désolé de vous annoncer ou vous rappeler ça un peu brutalement, mais vous êtes là pour faire de l'argent, on est d'accord. Vous êtes dans ce business, c'est donc votre responsabilité de vous assurer de son bon développement, de l'amener à la vitesse supérieure pour pouvoir enfin partager vos contenus et votre succès avec le reste du monde, d'avoir un business qui tourne presque tout seul pour vous et qui génère de vrais profits pour que vous puissiez enfin mener le style de vie que vous recherchez. Alors ma deuxième énorme erreur, ça a été d'essayer d'implémenter toutes les stratégies au mauvais moment. Par exemple, j'ai acheté des trainings et des outils pour savoir comment mieux monter des sites, lancer un webinaire, mieux publier sur Facebook, etc. En essayant de comprendre en fait à quel moment je devais appliquer quoi. Et le truc, c'est qu'après un bon moment, j'ai quand même fini par comprendre qu'il existait un chemin précis à suivre pour atteindre le succès dans ce type de business en ligne, une sorte de feuille de route pour faire fonctionner tout ça dans le bon ordre. C'est tellement important que vous compreniez ce concept. Si vous n'avez pas actuellement un plan d'action qui vous indique simplement les étapes exactes à suivre pour monter un business à succès sur Internet, alors vous inquiétez pas, restez juste attentif à ce qui va suivre bientôt, notamment aux prochains ateliers et micro-trainings gratuits que j'anime pour vous, parce qu'ils incluent chacun un plan d'action bien défini et en plus c'est gratuit. Alors selon le moment où vous regardez cette vidéo et si un de mes prochains trainings gratuits est prêt pour vous, je vous mettrai un lien dans la description sous la vidéo. En attendant, toujours dans la description, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur eric.solutions pour être tenu informé en temps réel dès que le prochain training gratuit sort. Alors assurez-vous de ne pas louper ça, surtout parce que dans ces plans, vous aurez les étapes exactes dans le bon ordre pour vous éviter de partir un peu dans tous les sens. Je vous donne un exemple. À une époque, j'avais créé une page Facebook pour lancer un produit, mais en faisant la grosse erreur de lancer tout ça avant d'être vraiment prêt. J'investissais dans des tonnes de ressources pour mieux présenter mon produit, genre des outils pour mieux présenter un webinaire, plugin WordPress, application pour, vous savez, pour page de capture, générateur de page de capture, trouver des designs avec plus d'impact, etc. J'ai investi des milliers d'euros dans des trucs, mais dans lesquels j'aurais dû, pour commencer, jamais investir. J'ai passé des mois à peaufiner tout, à assimiler tous les outils, régler les bons paramètres, éviter les bugs, etc. Tout ça pour avoir un produit parfaitement présenté avec au final très peu de ventes. Alors la conclusion, c'est que j'aurais mieux fait d'utiliser ce temps-là pour mieux développer mes listes de prospects et améliorer mon process de vente. Mais je voulais tellement aller trop vite en partant de trop de directions à la fois. Je me mettais une pression financière de ouf. J'étais massivement débordé. Tout ça a été extrêmement frustrant. J'étais pas habitué à ça moi au départ. Comme quoi, il y a toujours une transition à faire quand on passe d'un modèle de modèle de business à un autre. Bref, quoi qu'il en soit, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait d'avoir toutes ces pressions financières et autres. Et tout ça aurait pu totalement être évité si seulement j'avais su qu'il y avait des étapes spécifiques à suivre et des stratégies que j'avais besoin d'appliquer à mon business au lieu de toujours m'inquiéter à propos de la meilleure façon de présenter mon produit alors que finalement j'aurais dû d'abord focaliser plus sur un meilleur développement de ma liste et sur un meilleur système de vente. Bref, je faisais tout dans le désordre. J'appliquais donc les mauvaises stratégies au mauvais moment. Et j'aimerais vraiment vous éviter cette erreur et de devoir passer par les mêmes galères. C'est pour ça que dans mes trainings, vous trouverez toujours un plan d'action simple mais déjà bien structuré qui vous indique clairement quelles étapes suivre, à quel moment les suivre, sur quoi vous devriez focaliser en priorité, quelles sont les erreurs à éviter, les outils essentiels recommandés. Bref, le process exact à reproduire pour pouvoir enfin vous aussi générer des vrais profits et faire passer votre business à la vitesse nettement
supérieure. Encore une fois, tout ce que vous avez à faire pour profiter de tout ça, pouvoir participer au prochain training gratuit que j'anime pour vous, c'est simple, ça prend 2 clics. Si vous l'avez pas encore fait, c'est de vous inscrire sur le site eric.solutions. En plus, vous recevez des cadeaux de bienvenue. Alors, le lien est soit dans la description sous la vidéo, si vous regardez la vidéo depuis YouTube, et si vous regardez la vidéo depuis la page Facebook eric.solutions, le lien doit se trouver normalement au-dessus. Alors ma troisième énorme erreur, et j'en parlais un peu avec vous tout à l'heure, c'est d'avoir investi dans trop de trucs à la fois et dont la plupart me servent finalement à rien. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà vécu un truc du genre? Parce que moi, je peux vous dire que je l'ai plus que vécu. Alors si vous avez vécu quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la zone de commentaires. C'est hallucinant tout l'argent que j'ai dû jeter par les fenêtres avec l'espoir à chaque fois que c'était le truc qui allait enfin me faire avancer, que c'était le truc qui allait pouvoir me sortir de ce cercle infernal et booster enfin mon business, pour me rendre compte au final que non seulement j'en sortais pas, mais qu'en fait je rentrais encore plus dedans et à part ma frustration, ça n'a pas boosté grand chose. C'était la geek mania. À chaque fois qu'un nouveau truc sortait, une nouvelle appli, un plugin WordPress, etc., je me jetais dessus sans réfléchir, tellement ça allait pouvoir changer ma vie, tellement ça allait pouvoir me permettre de faire plus de profit plus rapidement, etc. Et au bout du compte, j'étais le dindon. Alors, je dis pas que tous ces outils sont bons à jeter, hein. Il y en a certains qui étaient excellents dans le lot et que j'utilise aujourd'hui. Simplement, c'était pas approprié à ce moment-là. Et à part ça, la plupart des trucs que j'ai achetés, je peux vous dire qu'ils m'ont servi strictement à rien. Par contre, la blinde que ça m'a coûté, j'aurais mieux fait de l'utiliser pour optimiser mes campagnes et agrandir mes listes. Alors entre-temps, bien sûr, j'ai appris à faire le tri, c'est-à-dire que plus concrètement, depuis, j'ai pris la ferme intention, avant d'investir dans quoi que ce soit, de toujours me demander d'abord quelle problématique je pourrais résoudre dans mon business aujourd'hui ou qu'est-ce que je pourrais faire vraiment progresser et qui justifie que j'aille investir dans tel outil, ressource, training ou mentor et qui va réellement me permettre d'atteindre le prochain niveau rapidement. À la place de toujours courir après le nouvel objet brillant, vous savez, le dernier truc que je devais absolument avoir dans mon business pour le faire avancer. Donc j'aimerais vraiment, l'ami, que vous preniez tout ça très très au sérieux. Vous voyez, vous voudrez toujours vraiment investir uniquement dans ce qui va vous permettre d'atteindre un retour sur investissement. Parce que si vous n'allez pas vers votre achat avec une idée claire sur comment vous allez en faire un retour sur investissement, c'est une erreur. Vous devriez toujours vraiment garder ça à l'esprit en priorité et ça, n'importe quel entrepreneur à succès vous confirmera l'importance d'être clair à propos de vos chiffres, de savoir exactement qu'est-ce que vous dépensez et dans quoi, bref, d'être vraiment stratégique sur votre façon d'acheter. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas investir du tout, au contraire, moi j'investis chaque jour, tous les jours dans mon business et je pense clairement que c'est super important pour vous d'investir dans votre biz, ça fait partie des éléments qui vont vous permettre d'atteindre le niveau suivant. Mais attention, vous voudrez y aller stratégiquement. Alors, obtenez de l'aide, trouvez des personnes qui peuvent vous guider le long du chemin, posez des questions, parlez avec vos semblables, des entrepreneurs du web comme vous, dans quoi ils investissent, en quoi ça leur semble utile, etc. Bref, prendre une décision vraiment réfléchie sur ce dans quoi vous investissez. Alors voilà, avec ces 3 énormes erreurs, certains des aspects qu'on explorera ensemble dans mes prochains trainings gratuits pour vous. Donc gardez bien le fil surtout parce que vous allez pouvoir tester des stratégies simples qui fonctionnent pour pouvoir amener votre business à la vitesse supérieure tout en évitant de tomber dans des pièges. Je peux juste plus attendre de vous retrouver dans un de mes ateliers et j'espère très sincèrement, l'ami, que vous avez apprécié cette vidéo, tout comme j'ai apprécié de la faire pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un beau pouce tout bleu et à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires et si vous l'avez trouvé utile, la partager avec ceux et celles de vos amis qui aimeraient aussi pouvoir changer de vie grâce au web. Ensuite, on se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur la page eric.solutions. Vous avez tous les liens dans la description, en dessous ou au-dessus. Merci pour avoir suivi cet épisode. Je vous kiffe. À bientôt. Take care.